Tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Au plaisir de vous retrouver. J'espère que la journée a bien commencé de votre côté et que spirituellement ça s'accompagne également, puisque ici nous sommes dans un ministère EG Révolution. On parle de tout ce qui est délivrance, spiritualité et guérison de l'esprit. Il y a beaucoup, depuis qu'on a commencé à maintenant, il y a des frères et sœurs, beaucoup de monde, des frères et sœurs qui sont déjà passés, qui sont venus témoigner ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Ils sont venus poser des questions sur leurs rêves. Nous également ici, on peut vous aider à le faire, c'est-à-dire à interpréter vos rêves. N'oubliez pas que c'est à travers les rêves qu'il y a beaucoup d'informations vous concernant, des mots-clés, des codes qui ont besoin d'être expliqués pour pouvoir mieux améliorer votre quotidien. Donc également ici au ministère de EG Révolution, nous parlons de tout ça. On vient vous aider par rapport à vos rêves. On vient également vous donner des stratégies de prière qui sont des prières chrétiennes. Hein. Ce n'est pas des prières qui sortent d'ailleurs. Ce sont des prières qui sont déjà là. Mais c'est juste qu'il y a une façon de le faire. Il y a des heures de prière. Il y a une autre façon de pratiquer. Nous, on a mis en pratique, moi personnellement, j'ai mis en pratique depuis plusieurs mois, depuis des années. Il y a l'efficacité, il y a une rentabilité, il y a une réussite. Donc maintenant, le Seigneur me demande de venir partager avec vous. Mais maintenant, il est question que vous vous présentez au Seigneur et que à travers votre question, qu'on vienne ensemble décrypter. Donc maintenant, ça va être pour ceux qui sont connectés aujourd'hui, sachant que on est conscient que tout le monde n'est pas connecté tous les jours. Voilà, donc moi je joue mon rôle. Mais maintenant, ça va être pour ceux qui sont connectés aujourd'hui. On viendra faire l'enseignement ensemble à travers vos questions. Donc venez nous parler de vous, venez vous présenter à l'Esprit Saint. Venez valoriser l'Esprit Saint. En venant valoriser l'Esprit Saint, vous sortez que gagnant parce que vous recevez des grâces bien après. Venez témoigner ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Ce sont des bénédictions qui sont données de cette façon-là. C'est vraiment spécial. Donc maintenant, venez vous présenter, venez dire ce que le Seigneur a fait dans vos vies, venez témoigner, comme des frères et sœurs l'ont fait déjà plusieurs fois. Donc, il y a tous ces témoignages-là sur mon EG Révolution YouTube, où je mets régulièrement, en fonction aussi du sujet. Le but, c'est que ça puisse capter, le but, c'est que ça puisse séduire, le but, c'est que ça puisse ramener les enfants de Dieu vers une lumière positive, vers une spiritualité gagnante, une spiritualité positive, une spiritualité où il y a un résultat. C'est aussi ça, hein, parce que on a vu beaucoup des enfants, les enfants de Dieu, puisque nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Étant vivants sur terre, nous venons du même endroit, donc nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais maintenant, on a vu les enfants de Dieu terrestres qui se font attaquer, qui sont menacés par des sorciers et qui ne savent plus où mettre la tête. Mais maintenant, on vient partager avec vous, on vient vous aider à vous protéger, à nettoyer votre entourage, à protéger vos activités, à protéger votre vie, à protéger votre santé. Mais maintenant, venez poser vos questions. C'est en fonction de vos questions que nous, on va s'adapter pour pouvoir vous aider. Merci à ceux qui ont commencé à tapoter. Donc, on tapote, on tapote, on tapote, on se présente. Maintenant, ceux qui sont là, vous pouvez là commencer à tapoter et venir parler de vous. N'hésitez pas à venir parler de vous. Présentez-vous, présentez-vous. Merci, merci au partage et au... C'est le frère Chélus. Chélus, sois béni. Bienvenue. On t'écoute. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est
Tu m'appelles de Haïti, c'est ça? Oui. Bienvenue chez EG Révolution. Tu vois donc, aujourd'hui, on n'arrête pas de se voir. C'est significatif tout ça. Dis-nous tout. Est-ce que tu m'entends? Je pense qu'il y a un retard de parole. Non. Oui, mais je pense qu'il y a un retard de parole. C'est la connexion. Non, je disais tantôt qu'on t'écoute. Tu sais, mais ici, on parlait de la spiritualité, de la délivrance, de la spiritualité chrétienne, de la délivrance et de la guérison de l'esprit. Mais maintenant, c'est en fonction de tes questions que je peux répondre. Je ne Bonjour à suis la pas un sœur chrétien. Priscilla. Oui, on t'écoute. Allô? Oui. Hein, je t'écoute, parle. Bon, moi, disons que je vous dis que je ne suis pas un chrétien. Et tu es de quelle religion? Tu pratiques quoi comme religion? Attends. Oh, mais bon, même si tu n'es pas chrétien, tu restes toujours une créature de Dieu. Ici, on n'est pas dans un, ici, on n'est pas dans un système sectaire, hein. Moi, je ne suis pas dans un système sectaire. Tant que tu es un être humain, ça veut dire que tu viens de Dieu le Père. Et ça, je dois respecter. C'est la règle. Moi, je vis comme les anges. Donc, j'ai la même politique des anges. Nous, on est parce que l'autre est musulman, l'autre est bouddhiste, l'autre est chrétien. Voilà, tu restes un être humain, tu es un mammifère envoyé sur terre pour une destinée, pour quelque chose. Et ça, je dois respecter. Mais maintenant, c'est pour ça que ici, on vous donne l'occasion de vous présenter, de venir parler de vous, que ce soit de la spiritualité ou de vous-même. Mais de dire que je ne suis pas chrétien, je suis ceci. Moi, je ne suis pas dans une politique de clan. Oui, mais en tout cas, la question reste intéressante. Ben, je ne fais que dire une chose. Dieu même est marabout, tout simplement, c'est la réponse que je peux te donner. Alors, il y a Code qui dit, il y a un ami qui lui a dit que j'étais un marabout. Oui, parce que je suis dans un ministère mystique, c'est normal. Voilà. Après, vous pouvez interpréter ça comme vous voulez, mais si nous, on est là pour apporter la paix de l'esprit, la paix de l'âme, la paix du conscient et du subconscient, puisque c'est ça qui est en général attaqué. Moi, voilà, je suis un messager de paix. Donc, après l'expression marabout ne m'impressionne pas. Je suis un marabout positif. Voilà, c'est la réponse. Puisque Dieu même est marabout. Donc, le mot marabout n'est pas influent. Oui, les entités mystiques, mais positives. Je travaille avec le monde angélique. Après, si tu veux passer, je te lance l'invitation, hein, parce que tu restes intéressant, puisque je ne fais que dire aux gens que je suis neutre et je respecte tout le monde. Je respecte vous, parce que vous êtes un être créé par Dieu. Vous voyez donc que Dieu même, c'est le plus grand, on va dire quoi, marabout, magicien, tout ce que vous voulez. Vous voyez qu'on vit sur terre, vous voyez tout ce qu'il y a sur la terre. C'est Dieu qui a créé tout ça, c'est Dieu qui t'a créé, qui m'a créé. Et Dieu même reste le plus grand mystérieux, dont le mot mystère n'est pas étrange. Mais c'est juste que ce qui est important, c'est d'utiliser ça dans le bon sens. Moi, j'utilise ça dans le bon sens pour venir t'aider. Voilà. Parce qu'il y a des systèmes de, comment on va dire, on sait qu'il y a des gens qui utilisent ces énergies-là dans le mauvais sens.
Mais de dire qu'un ami t'a dit, c'est trop dire. En tout cas, ce que je fais n'est pas nouveau. Hein. Ce que je fais là n'est pas nouveau. Je suis un spirituel chrétien, mais maintenant j'ai reçu un don. Je vois dans l'invisible, donc tout simplement, et je viens vous aider. Non, je ne traite pas avec les djinns. Moi, je traite avec le monde spirituel. Je traite avec l'Esprit Saint. Je ne traite pas avec les djinns. Les djinns sont, les djinns sont au niveau du bas astral. Moi, je vais plus loin. Donc, je traite avec le monde angélique. Bah, tu vois donc, pour moi, les djinns, c'est peut-être, je respecte ce monde-là parce que c'est Dieu qui a créé l'astral. Donc, tout ce que Dieu a créé, j'ai le droit de respecter, mais je ne traite pas avec les djinns. Moi, je traite avec le monde angélique. Et dans le monde angélique, il y a l'Esprit Saint, il y a les archanges et les anges. C'est avec eux que je traite. Donc, Monsieur Code, tu as très bien fait de poser ta question. J'espère que ma réponse te correspond ou pas, mais je suis obligé de dire la vérité. Donc, ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez continuer à tapoter, s'il vous plaît? Posez vos questions comme Monsieur Koda. N'écoutez pas seulement, posez vos questions. Présentez-vous à l'Esprit Saint. Ici, on est dans un couloir mystique. Donc, présentez-vous, c'est important, c'est très significatif. Vous voyez, Monsieur Code, vous voyez, malgré que ces questions soient, c'est ce qui lui passe, comment dire, d'une façon cérébrale, mais il les pose. Alors, il demande, donc tu sais que les djinns existent, mais c'est que tu as des djinns qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Oui, mais bon, je ne fais que dire aux gens, hein, le truc c'est que vous allez loin. Est-ce que toi, Monsieur Code, tu traites avec les djinns? Parce que tu es en train de les valoriser là, et ça ne me surprend pas parce que on a cette liberté-là, étant terrestre, de faire un choix. Mais maintenant, on a également comment dire, on a également de plus en plus des informations. Hein. On sait bien que on n'est pas obligé, tu n'es pas obligé de traiter avec les djinns. Voilà. Moi, je sais que les djinns sont au niveau de l'astral. Et pour moi, ils ne peuvent pas m'apporter grand-chose. Donc, je vais chercher plus loin. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers le monde angélique. Moi, je viens conseiller aux gens, c'est plutôt de traiter avec l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est maître des djinns. Tout simplement. Je ne vais pas m'attarder si c'est dans la Bible ou pas. Je sais qu'ils sont dans le monde astral et c'est pour ça peut-être qu'ils ne sont pas dans la Bible parce qu'ils ne sont pas importants. Et maintenant, moi, je traite avec l'Esprit Saint qui, lui, est dans la Bible et qui coiffe maintenant. L'Esprit Saint, c'est lui qui gère tout l'univers, que ce soit l'astral et autres. Donc, moi, je viens maintenant conseiller aux gens de faire le choix en choisissant l'Esprit Saint. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire, Monsieur Code, que ça existe ou pas, je sais qu'on en parle et puis je ne fais que te dire que moi j'ai choisi plus haut. Voilà, moi je ne traite pas avec eux parce que pour moi même, parce que je connais leur résistance et je sais le, le- leur niveau de, leur niveau de pouvoir, leur niveau de pouvoir est, est certes là, mais moi je conseille aux gens de traiter avec l'Esprit Saint. Alors, il y a la sœur qui écrit, la sœur Priscilla, c'est la prière. Non, c'est la pire vérité absolue, mon frère en Christ. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire là. C'est pour ça que je ne rejette personne. Parce que à travers le frère Code, il va permettre qu'on passe beaucoup de messages. Donc, il peut continuer à m'écrire. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que ça va me pousser à parler. Et c'est aussi ça
l'autorisation qu'on vient donner ici au ministère de EG Révolution, que les gens viennent parler. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traitent avec ces identités-là, mais ça vous a apporté quoi? Et encore, les djinns, ce sont les... je sais qu'il y a un groupe de djinns en question qui ont été bannis du ciel. Donc, ils sont au niveau de l'astral et ils sont même en punition là-bas. Beaucoup sont en punition. Et comme ils n'ont pas cette force, en général, ils se nourrissent des êtres humains. Il faut que les gens le sachent. Hein. Les gens qui traitent avec les djinns là, normalement, vous êtes plus important que le djinn aux yeux de Dieu. Et pour que le djinn soit dans son existence, il a besoin de ton énergie. Il a besoin de ton énergie. Donc, ceux qui traitent avec eux, ne croyez pas qu'ils peuvent vous apporter plus que ça. Vous avez plus de pouvoir qu'un djinn. C'est pour ça, mieux vous traiter avec l'Esprit Saint. Parce qu'à partir de l'Esprit Saint, lui, comme c'est lui le chef de groupe dans le ciel. Voilà, parce que je vais peser mes mots. Je ne fais que dire, quand je parle du ciel, je parle bien tout ce qui est monde angélique. On a déjà dépassé l'astral qui est très bas. Parce que l'astral est plus proche de la terre. Et dans le groupe de l'Esprit Saint, il y a les archanges, il y a les anges. Au-delà de Dieu le Père. L'Esprit Saint, c'est qui? L'Esprit Saint, c'est l'Esprit que Dieu même a mis à notre disposition. Donc voilà, après, ceux qui traitent avec les djinns demain, vous aurez eu l'information aujourd'hui. Alors, les djinns sont uniquement dans la religion musulmane, qui n'existe pas. Oui, mais bon, après, je ne fais que dire, le mot djinn là revient, on m'a parlé encore de ça la semaine, ça fait quoi, 3 ou 4 jours, on m'a parlé de ça. On m'a parlé de ça. Je ne fais que dire qu'ils sont dans l'astral, mais vous pouvez aller plus loin, tout simplement. Après, si le musulman veut traiter avec le djinn, il traite avec le djinn. Voilà, il y a la sœur Priscilla qui dit que le Saint-Esprit est bien. Amen. Oui. Donc c'est un choix. C'est le pouvoir qu'on a tant qu'on est vivant, étant mammifère sur terre, c'est le pouvoir qu'on a. Il y en a qui traitent avec le diable, il y en a qui traitent avec je ne sais pas quoi, il y en a. C'est le pouvoir qu'on nous a donné, mais sachant qu'après il y a des conséquences aussi. Alors que quand on traite avec l'Esprit Saint, il n'y a pas d'intérêt. Lui, il doit jouer cette action-là parce que Dieu l'a mise là pour ça. L'Esprit Saint ne va pas te demander de sacrifier je ne sais pas qui, voilà. C'est pas la même chose. Alors que normalement, avec le monde des djinns et l'astral, comme c'est vaste là-haut, ça peut être dangereux, surtout si on n'est pas bien accompagné. Donc faites attention. Donc je ne viendrai pas valoriser ça ici. Parce que le monde spirituel est très vaste. Et là, vous pouvez aller invoquer un truc qui est là-haut, au niveau de l'astral, et qui est en punition. Vous étant plus important, puisque nous les mammifères, on a plus d'importance aux yeux de Dieu, parce qu'on a une mission terrestre. Et pour avoir la mission terrestre, nous les êtres humains, c'est-à-dire on est complet. On est complet parce qu'on a la chair. Au-delà de la chair, on a l'esprit, on a l'âme, on a le conscient et le subconscient. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'esprits bannis du ciel qui traînent là, dans l'invisible. Quand on dit l'astral, c'est tout ce qui est invisible autour de nous. Hein. C'est pas loin. Hein. Quand on dit l'astral, c'est pas le ciel que vous voyez, non. L'astral est juste à côté de vous, c'est pas loin de vous. C'est juste que c'est invisible. Mais maintenant, faites attention dans le sens où, dans ce vide-là, il y a beaucoup d'identités qui parfois sont là parce qu'ils sont en punition. Et ils ont besoin de se nourrir de nous, puisque nous, on est complet. Donc faites attention. Maintenant, moi, je viens conseiller aux gens de traiter avec l'Esprit Saint. Moi, je sais que je traite avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne m'a jamais dit un jour de faire des rituels ou alors de sacrifier quelqu'un ou alors il n'y a pas eu d'intérêt. Ce qu'il m'a demandé, c'est d'être régulier, d'être vrai. Quand on dit régulier, c'est dans les prières, c'est dans la méditation, c'est à travers les louanges. Ça, voilà, Et du coup, je me suis imprégné de cette énergie-là. Au jour d'aujourd'hui, je suis plein, je suis complet. Et il me demande de partager avec vous. Mais maintenant, je veux que toi, tu te présentes, que tu poses ta question. Parce que pour l'instant, on vous donne l'occasion de venir parler de ce côté spirituel, des questions qui vous passent d'une façon mentale.
on peut vous aider puisque moi, je vis les deux mondes. Je vis le monde physique et le monde invisible. Mais maintenant, on ne peut pas obliger tout le monde à croire. Mais on sait bien que ça soit là où tu es, tu vois bien qu'en face de toi, il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a l'air que tu respires, tu ne vois pas l'air, mais tu sens l'air qui passe là. Donc, on vient comprendre aux gens que dans le monde invisible aussi, il y a une vie. Et maintenant, dans ce monde invisible-là, il y a un groupe, il y a un chef. Et dans ce chef-là, si tu commences à traiter ainsi, comme ça, l'aide peut venir à travers cette énergie positive qui viendra t'aider. Donc maintenant, j'attends les questions par rapport à ça pour pouvoir m'adapter à vous et pouvoir passer des messages. Comme on l'a toujours fait ici. Est-ce que la sœur Priscilla est là? Est-ce que tu as d'autres questions, la sœur Priscilla? Est-ce qu'on peut tapoter, s'il vous plaît? Les 4 qui sont là, est-ce que vous pouvez tapoter? En attendant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Bon, après, c'est... Les gens sont aussi occupés, donc les occupations. Mais bon, on va attendre. On va attendre. Merci au partage. Merci, merci. Merci à ceux qui sont en train de tapoter et partager. Alors, ceux qui prennent contact avec moi, ici, on parle de spiritualité chrétienne, on parle de la délivrance et on parle de la guérison de l'esprit. Mais maintenant, il est question que tu te présentes et que tu viennes poser ta question par rapport à la spiritualité. Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que vous estimez que le Saint-Esprit a fait des choses dans vos vies? Venez valoriser ces témoignages-là à travers l'Esprit Saint et ça vous fait que des bénédictions. Et à travers votre message ou votre témoignage, ça pourra aider vous et ça pourra aider d'autres personnes, des frères et sœurs. C'est aussi pour ça que Esther, soit bénie. Je vois le tapotage là. Il y avait Esther. Donc, continuez à tapoter, tapoter s'il vous plaît, tapoter, partager et j'attends vos questions. Soit sur des rêves, si on peut vous aider, ceux qui ont des rêves, posez vos questions et puis on se fera le plaisir de s'adapter. Les invitations sont lancées pour ceux qui veulent monter. Pour ceux qui veulent monter, s'ils ont des questions. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Yahweh, 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 Yahweh.
Donc, c'est ce qu'on disait tantôt, hein. Donc, faites confiance à l'Esprit Saint, c'est très important. Moi, j'ai fait confiance à l'Esprit Saint. Aujourd'hui, j'ai des résultats. Voilà. Et ce combat continue au quotidien, certes, mais je viens vous conseiller de faire confiance à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui coiffe tout l'univers. Donc, il n'y a pas, au-delà de lui, il n'y a pas un autre esprit que Dieu a mis à notre disposition. Tout le reste vient après. Donc, il est plutôt conseillé de traiter plutôt avec l'Esprit Saint. Lui ne vous demandera pas des intérêts. Il y aura pas de, c'est-à-dire que il demande juste votre honnêteté, il demande juste votre volonté, il demande juste votre régularité. Et maintenant, des messagers comme moi, on vient maintenant vous donner une stratégie pour que ça soit efficace. Mais maintenant, j'attends les questions pour pouvoir vous aider. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alors, les quatre qui sont là, est-ce qu'on peut tapoter, s'il vous plaît? C'est gratuit, hein, tapoter juste sur l'écran. Est-ce que vous pouvez tapoter sur l'écran pour la qualité du direct? Est-ce que ceux qui sont là peuvent tapoter, s'il vous plaît? Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Merci à ceux qui tapotent. À Oak. À Oak. Sois béni, Oak. Alors, il y a une question. Alors, il y a un... il y a, je sais pas comment. Noc. Il y a Noc qui demande que, Shalom, est-ce que tu sais la différence entre demander au Saint-Esprit et au Père ou à Jésus? Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de tous les trois. Donc vraiment, c'est important. Par contre, ta question, elle est intéressante parce que ça tourbine souvent au niveau de la tête des frères et sœurs. La prière que quand vous la faites, que vous la faites pour le Seigneur Jésus-Christ, en le faisant pour Jésus-Christ, vous le faites déjà avec l'Esprit Saint, parce que c'est les deux. Voilà. Donc vous pouvez faire Jésus-Christ, vous faites avec l'Esprit Saint, mais tout ça va auprès du Père, parce que ils sont tous ensemble, c'est-à-dire que c'est, je ne sais pas comment on dit ça, c'est-à-dire que c'est une même énergie spirituelle. Mais maintenant, c'est votre personnalisation qui vient compléter la chose. Donc il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence. Le but, c'est de le faire. C'est vraiment important. Mais il n'y a pas une différence entre le Père, entre Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Il n'y a pas une différence. C'est une même personne. Voilà. Pour être plus clair, c'est une même personne. C'est juste que on revient à ce que
Comme il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure qui parlait du maraboutage. Oui, Dieu même est le plus puissant, l'infini, dont il fait comme il veut. C'est pour ça que je dis que l'Esprit Saint, le Père et Jésus-Christ, c'est une même personne. Donc, maintenant, restez juste dans la prière. Donc, ne culpabilisez pas parce que vous avez parlé de l'Esprit Saint et vous n'avez pas parlé de Jésus-Christ. Mais la bonne technique, c'est de parler de Jésus-Christ. Mais c'est une même personne. Vous voyez, spontanément, je parle de l'Esprit Saint. Quand je dis l'Esprit Saint, je sais que c'est une même personne. C'est Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, avec le Père. Le but, c'est de rester sur ces trois éléments-là. Vous êtes au moins sûr que votre prière se fait entendre. Mais maintenant, un spirituel comme moi, je viens maintenant vous aider à aller un peu plus loin. C'est pour ça que je veux des questions. Donc, merci pour la question. J'espère que j'ai répondu et que j'ai donné la réponse qu'il faut. Voilà. Donc, continuez à poser les questions. C'est les questions que j'attends, franchement. S'il y a des questions, le débat est intéressant. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos questions. Vous avez vu que, en fait, pour moi, toute question est vraiment à sa place, quoi. Posez vos questions parce que c'est aussi ça qui fait l'enseignement et ça viendra nous édifier, nous tous. Merci à ceux qui sont en train de tapoter. Merci. Donc, on continue à tapoter, on partage. C'est vrai que là, on n'a pas beaucoup de monde, mais que vous soyez 2 ou 3, le but, c'est moi, s'il y a des questions, moi, ça m'enchante. Mais non, le Père ne l'a pas abandonné. Hein. Mais pourquoi vous allez chercher trop loin? Je ne fais que dire que quoi? Nous les petits êtres sur terre là, n'allez pas trop chercher loin. Vous allez trop chercher. Vous voyez que même moi qui suis spirituel, avec avec la grâce qui m'a été donnée par Dieu le Père aujourd'hui, je ne me pose pas ce genre de questions. Je ne me pose pas ce genre de questions. N'oubliez pas que Jésus, il parlait et il continue à parler. Il parle beaucoup en parabole. Donc, n'allez pas trop chercher pourquoi le Père l'a abandonné sur la croix. Toi et moi, nous n'étions pas là. Cherche plus toi-même à te construire. Cherche-toi à te situer. Au jour d'aujourd'hui, tu te situes à quel niveau par rapport à Dieu? Si tu me poses la question, moi, je me situe là aujourd'hui, dans l'enseignement. C'est ça le concret. N'allez pas trop chercher. Cherchez plutôt vous. Vous vous situez à quel niveau par rapport à Jésus? Vous vous situez à quel niveau par rapport à Dieu le Père? Quel est votre degré de spiritualité? Après, Jésus en lui-même, il parlait beaucoup en parabole. Et vous voyez que même moi qui suis spirituel, il y a des choses, quand je ne comprends pas, je ne vais pas trop chercher à me compliquer pour que ça vienne m'empêcher ma concentration. Parce que moi, au quotidien, je dois me nourrir spirituellement. Et pour me nourrir, je vais parler de moi à l'Esprit Saint. Voilà. Je gagne du temps et je vais faire mes louanges, je vais parler de moi à l'Esprit Saint, je vais parler de mes projets. Et je vais écouter l'enseignement et c'est comme ça que je fais. Mais je ne cherche pas à trop aller savoir pourquoi Jésus a été abandonné sur la croix. Je n'étais pas là. Donc, je ne peux pas me baser sur les dits qui ont été écrits par un être humain
c'est pas sûr que cet être humain-là était... lui non plus, il n'était pas là. Mais ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est que l'Esprit Saint est là. Toi, tu es là maintenant et que tu t'appelles tant et que tu vis dans tel pays, dans tel quartier, dans tel endroit. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Est-ce que tu veux ton élévation? Est-ce que tu veux quoi? C'est ça qu'il faut, c'est là où il faut d'abord se baser. N'allez pas trop. Jésus, là où il est bien. Jésus, lui, il est à l'infini. Jésus, il est à l'infini. Il a tout. La preuve en est que depuis, je ne sais pas combien des millions d'années, jusqu'à aujourd'hui, on continue à le valoriser. Donc, il a fait ce qu'il fallait. Qu'il soit abandonné sur la croix ou pas, ça reste un détail. C'est pour ça que je dis que n'allez pas trop chercher ce genre de détails pour avoir des blocages spirituels. Cherchez plutôt votre évolution, votre élévation. N'oublions pas que nous sommes sur Terre pour une mission et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. On n'a pas beaucoup de temps. Ne croyez pas que on vit sur Terre au trop 80 ans. Vous pensez que c'est beaucoup? Là-haut, ce n'est même pas... C'est, je sais pas moi, c'est 8 secondes. Donc, basez plutôt vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour grandir spirituellement? C'est ça qui est important. Et maintenant, le fait de grandir, ça t'apporte quoi? Parce qu'on grandit pour que ça se voit. Parce que le fait de grandir, ça ne veut pas dire que je prie et le voisin n'est pas au courant ou alors que quand quelqu'un de ma famille va me voir. En fait, ça doit se voir. C'est ça aussi l'évolution de la prière. Moi, je sais que de quand j'ai commencé à prier depuis 25 ans aujourd'hui, je commence à enseigner les gens, je conseille les gens, j'apaise les gens avec le peu de connaissances que j'ai. C'est aussi ça l'évolution. Et au jour d'aujourd'hui, je m'entraîne. Je m'entraîne et je continue à apprendre. Je ne dis pas que je connais tout. Et peut-être aussi à travers ce travail-là, que comme je suis en train de m'exercer, maintenant l'Esprit Saint viendra m'édifier de plus en plus. Il viendra m'aider en me donnant de plus en plus de connaissances pour pouvoir continuer à partager, puisque j'ai cette volonté-là de le faire. C'est ça l'évolution de la... par contre, je ne me base pas en disant que, oh, qu'est-ce qu'on avait mal fait sur la Bible. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Vous savez, même si ça a été mal fait dans la Bible, le Seigneur même est là pour résoudre tout ça. Ils sont à mesure de tout. Hein. Ils font tout. C'est eux qui gèrent tout. Je vous dis. Ils font comme ils veulent. Et même s'il y a eu, soi-disant, je ne pense même pas qu'il y ait eu des malentendus. Pour ce qui est, par exemple, de la question qu'on a demandé, le fait que Jésus dit que pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne fais que dire que c'était en parabole et qu'au jour d'aujourd'hui, là où Jésus se trouve, il est à l'infini. Et aujourd'hui, nous, on a même plutôt besoin de lui. On a besoin de lui puisqu'il a reçu sa bénédiction. Il a reçu sa bénédiction puisqu'il a joué sa mission. Tu vois donc à l'instant là, toi, tu es là. Ta mission, c'est laquelle? Tu te situes à quel niveau? Demain, si tu meurs, est-ce que tu es sûr que tu as vraiment accompli ce qu'il fallait? C'est là où il faut poser des questions. Mais maintenant, des spirituels comme moi, qui a eu la grâce, par exemple, d'avoir beaucoup de choses et de continuer à les vivre, on vient vous faire comprendre que c'est important. Parce que le temps passe vite. Parce que tu n'es pas sur terre au hasard. Bon, si tu restes à perdre du temps, quand demain tu décèdes et que tu arrives là-haut, on va te dire que voilà, on t'a envoyé sur terre, tu n'as rien fait. Spirituellement, tu n'as rien fait. Peut-être tu as fait d'autres choses, mais spirituellement, la spiritualité fait aussi partie. La preuve en est que quand Jésus a été sur terre, vous voyez donc qu'il a valorisé son côté spirituel, il a prouvé cela. Il faut que toi, tu te situes aussi. Est-ce que tu es réellement l'ami de Jésus? Est-ce que tu es réellement l'ami du Père? Est-ce que tu es réellement l'ami du Saint-Esprit? Il faut te poser cette question-là. Que de rester sur des constats qui mentalement vont te perdre du temps. Donc, merci pour la question. Vous voyez donc, je ne fais que vous dire, posez vos questions, ne sous-estimez pas vos questions. On est dans l'enseignement, on est dans l'échange. Parce que même la question du frère ou de la sœur qui a posé tout à l'heure, ça c'est, en fait, votre question va vous permettre de recevoir des grâces. Votre question va vous permettre, parce que le Saint-Esprit me fait ça, c'est l'échange.
Et ne croyez pas que ce qu'on fait là, c'est simple. C'est vraiment très puissant et c'est très fort. Parce que quand tu te présentes et que tu poses ta question, même si c'est une question qui est hors contexte, la preuve en est que la question tout à l'heure, vous voyez donc, en, en édifiant, en expliquant, ça se comprend mieux. Même moi-même, je me comprends aussi. Donc, je viens dire aux gens, prenez plutôt l'importance sur vous, c'est très important. Quand vous vous levez le matin, dites-vous que, bon, là, vous et moi, on a mangé, on a bu, on a mangé, le corps a rejeté, voilà. Ça ce sont des obligations. Tant qu'on est vivant d'une façon terrestre, il y a certaines obligations. Ce n'est pas toi qui as décidé ça, c'est la création qui a décidé. Mais maintenant, on vient aussi t'apprendre que pendant 24 heures, est-ce que tu as pensé à Dieu? Pendant 24 heures, est-ce que tu as fait un geste spirituel? Pendant 24 heures, est-ce que tu as prié? Pendant 24 heures, est-ce que tu t'es valorisé à travers Dieu le Père? Parce que c'est important. La parole qu'on nous a donnée là, ce n'est pas seulement pour dire d'autres choses. Cette parole est importante, elle est puissante dans le sens où il faut que ça sorte de ta bouche au quotidien. Tu portes un nom terrestre et à travers ce nom, tu es identifié. Voilà, c'est comme ça là où ils ne sont pas là parce qu'ils sont derrière toi, parce que tu es sur terre. Non, il y a une façon de faire, mais maintenant il faut te valoriser. Moi, c'est que depuis le matin, j'ai sorti mon nom et mon prénom. Et vous voyez donc que c'est passé dans l'énergie. C'est passé donc. Voilà, c'est ça. Les gens passent une journée, ils ne pensent pas à Dieu, ils ne personnalisent pas. Après, vous dites Dieu vous a abandonné. Ben, il y a beaucoup de détails comme ça. Dans la personne qui a posé la question, tu as très bien fait. Ben, maintenant, il faut que tu te situes toi au quotidien. Moi, je sais où je me situe aujourd'hui. Mais je continue à construire mon côté spirituel au quotidien. En espérant que, en demandant au Seigneur qu'il continue à m'améliorer pour mon enseignement et que demain, que si tu es face à moi, que tu partes avec une information et que tu valorises le Seigneur parce que tu aurais écouté quelque chose d'important spirituellement que tu n'avais pas et qui viendra maintenant réveiller ta foi ou améliorer ou ajouter quelque chose dans tes connaissances spirituelles. C'est ça l'échange. Alors, il y a le frère qui dit qu'il n'a rien fait pendant 24 heures. Voilà. Vous voyez donc que le fait de parler, ça réveille les consciences. Mais ils n'ont pas ce problème. En fait, je vais dire que quoi? Là, vous reconnaissez votre faute, donc vous êtes pardonné. Mais maintenant, le but, c'est de retenir ce que je dis et de se dire qu'au quotidien, comme je mange et je bois et mon corps rejette, c'est aussi comme ça que je dois le nourrir d'une façon spirituelle. Mais maintenant, je ne fais que dire aux gens que moi, personnellement, je suis là pour ça. Maintenant, je veux des questions plus approfondies pour ce qui est de la spiritualité. Est-ce que je peux vous aider à prier? Est-ce que je peux vous donner des techniques? Est-ce que je peux vous donner des stratégies que moi-même j'emploie dans ma vie? Et ma vie s'élève. Et ma vie, je suis vers la lumière. Et le Seigneur me fait confiance. Et je lui fais confiance. Et je viens le valoriser. Puisque ce que je fais là, moi, je reçois des bénédictions. Mais comme n'étant pas non égoïste, parce que ces dons-là sont donnés pour que je vienne partager et valoriser. Mais maintenant, ça va être en fonction de ta question. Donc, comme le frère qui vient d'écrire, là, le Seigneur te pardonne et il ne se fait jamais tard. Le but maintenant, c'est de commencer à le faire maintenant et de penser à ça au quotidien. On ne demande pas aux gens de faire 4 heures de prière. Ce n'est pas ça qui est efficace. On demande aux gens d'être réguliers. Il faut être régulier. Il faut que votre nom et votre prénom montent spirituellement au quotidien. Même quand vous êtes au travail, moi je suis au sport, je pense, voilà, ça doit être spontané. Et vous verrez que vous allez recevoir des bénédictions qui sont là, mais pour pouvoir les avoir, je viens vous donner des mots-clés. Ceux qui sont là, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Alors bonjour, j'ai fait un rêve où on m'a fait boire le chocolat fondant. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? En fait, le truc, c'est pas le chocolat qui est problématique, mais c'est l'action.
Est-ce que celui qui vous a fait boire, est-ce que vous l'avez vu? Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissiez? Ça aussi, c'est important. Le fait de manger dans les rêves et de boire dans les rêves, sans votre autorisation, c'est pas bon du tout. Mais maintenant, la personne qui t'a fait boire, puisque si tu as fait boire, ça veut dire que tu as dû voir son visage. Est-ce que tu le reconnais? Je sais pourquoi je pose la question. Oui. Alors, tu n'as pas reconnu la personne, ça veut dire qu'en fait, il y a forcément quelqu'un autour de toi. Mais est-ce que c'est régulier que tu bois dans les rêves? Si c'est arrivé qu'une fois, je sais pourquoi. Mais si c'est régulier, je veux que tu me dises pas oui ou non. Parce que c'est la suite de la consultation. Quoi non? Tu as dit c'est la première fois que tu bois dans un rêve? Ah non, ça veut dire que tu as déjà vécu ça plusieurs fois. Par contre, si c'est régulier, c'est pas une bonne chose. Parce que, en fait, on vient te faire boire des choses et encore, c'est soi-disant chocolat chaud, c'est pas bon. En général, les gens, on les donne à manger, mais là, on vient te donner quelque chose qui est mélangé, c'est pas forcément un chocolat. Ça peut être une composition mystique, donc il faut faire attention. Et maintenant, si c'est régulier, c'est pas une bonne chose, donc il faut travailler ça. Ah, c'est la première fois. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un sûrement autour de toi. En général, ce type de choses-là, c'est souvent des gens proches qui font ça, hein. Ce ne sont pas les étrangers. Mais maintenant, le fait de reconnaître ça, là, tu es en voie de délivrance et de guérison. Mais maintenant, tu vas prier contre ça. Il faut prier contre l'action. Et tu renvoies à l'expéditeur. Il faut pas avoir de culpabilité dessus. Il faut renvoyer à l'expéditeur. Amen. Par contre, oui, oui, mais le fait de se lever et d'avoir prié, c'est une bonne chose. Mais maintenant, je vais plus loin. Je suis en train de dire que quoi maintenant, puisque je pense que s'il a réussi à te faire boire, ça veut dire que lui maintenant, il t'a dans son collimateur. Mais maintenant, pour tout renvoyer au concerné, tu as dit que quand tu pries, tu vas parler de toi et ton nom. C'est pour ça que je reviens sur la liste. Ici, dans mon ministère, le secret, c'est la liste. Donc, vous allez mettre votre nom, la sœur Odile. Ouais, c'est ça, c'est Odile. Je pense que Odile est déjà passé et que tu as le. Est-ce que Odile a sa liste? Comme je l'ai expliqué ici plusieurs fois. Est-ce que la sœur Odile a sa liste où tu as ton nom, ton prénom, le nom de ton père, de ta mère, là où tu es né, la sœur Odile, et maintenant là où tu vis. Donc, il faut donc le faire aujourd'hui. Parce que c'est un peu, il y a des frères et sœurs qui sont passés déjà, qui le font. Et je pense que les choses sont en train de s'améliorer dans leur vie parce que c'est pour ça que je vous ai dit, posez vos questions pour que je vous dise les choses. Bon, la sœur Odile, que ce soit ceux qui sont là, si vous n'avez pas encore votre liste, vous prenez une feuille vierge, des grandes feuilles là, vous écrivez bien votre nom, prénom, le nom de vos deux parents. Si vous êtes dans une famille polygamique, mettez les noms des autres mamans ou des autres papas, parce que c'est un lien. Et maintenant, mettez là où vous êtes né et là où vous vivez maintenant, c'est important, parce que c'est un système de connexion. Et maintenant, vous allez mettre, comme par exemple la sœur Odile, pour rester précis dessus, vous allez maintenant mettre des mauvais rêves. Les gens qui viennent vous faire boire ou qui viennent vous faire manger dans la nuit, vous les renvoyez tout à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Et quand maintenant vous avez fait, je l'ai déjà dit ici, quand vous commencez vos prières, vous allez faire des louanges, vous allez faire un verset. Est-ce que la sœur Odile a un Nouveau Testament?
Si la sœur Audil a un Nouveau Testament, ça veut dire que dans le Nouveau Testament, vous avez des sous-titres déjà. Vous allez faire des louanges chrétiennes avant la prière. Amen. Louanges chrétiennes. Et quand vous faites des louanges, la sœur Odile, votre pensée doit être dans la louange. Je l'ai toujours dit ici. Voilà donc les secrets. Vous ne mettez pas des louanges et vous pensez à vos factures. Vous ne mettez pas les louanges et vous êtes en train de faire le commérage au téléphone. Après, ça n'a pas d'impact. Quand vous mettez vos louanges, ça veut dire que je fais à manger, je fais le ménage, mais ma pensée est dans la louange. Là, vous commencez à vous préparer. Vous commencez à vous préparer. Et quand vous faites cette action-là, l'Esprit Saint va envoyer les anges. C'est leur rôle. Les anges viendront. Louange, ma pensée est dans la louange pendant 20-25 minutes. Même si vous faites à manger, vous pouvez le faire. Et maintenant, quand vous devez commencer votre prière, vous allez faire un verset. Vous savez lire la sœur Odile. Vous allez choisir un verset entre Jean, Matthieu et autres. Vous faites un verset en fonction de ce que votre cœur désire. Et maintenant, vous allez faire un psaume. Vous avez le psaume 25, vous avez le psaume 55, vous avez le psaume 35, vous avez le psaume 91, vous avez le psaume 105. Vous pouvez prendre un psaume, vous faites le psaume. Et le psaume, quand vous faites le psaume, le M-O-I, vous prononcez votre nom à chaque fois. C'est important. En fonction de comment le psaume s'enchaîne, vous allez prophétiser. Vous prophétisez en parlant de vous. On ne récite pas pour réciter. On ramène la prière vers soi. C'est puissant et c'est efficace. La stratégie que je vous propose là, c'est ce que nous-mêmes les spirituels on pratique. Mais le Seigneur me donne l'autorisation de le faire parce que je n'ai pas envie ici de vous embrigader pour dire que voilà, je vais vous donner petit à petit. Je vous donne en gros. Mais maintenant, il faut... Après, maintenant, ça va être à tout un chacun au quotidien de pratiquer. Donc, vous faites les psaumes et maintenant, vous allez sortir, une fois faire un psaume ou deux psaumes, vous allez sortir maintenant la feuille où il y a votre nom, le nom de votre père, le nom de votre mère, là où vous êtes né, là où vous vivez maintenant, et le sujet, le fait que, par exemple, la sœur Odile, les gens viennent vous faire boire dans la nuit. Comme vous avez les noms des familles, là où vous êtes né et là où vous vivez, ça veut dire que quand vous allez commencer à prophétiser, que moi, la sœur Odile, vous donnez votre nom et tout, j'habite tel endroit, Saint-Esprit, voici ta fille. Alors, les gens qui viennent me faire manger dans la nuit, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Et quand vous dites retour à l'expéditeur, c'est 7 fois, chaque fois, 7 fois. Et la sœur Odile, vous pouvez faire les prières à partir de minuit, c'est efficace. Puisque les gens qui viennent vous faire manger et boire, ils viennent à partir de minuit. Donc, vous pouvez commencer votre prière à 23h30 et là, terminer à minuit. Ça veut dire que quand vous allez vous coucher, vous vous êtes déjà armé. Quand ce mauvais esprit viendra, il va trouver que vous avez déjà mis un cercle de feu, un cercle de protection entre le ciel et vous. Et ils ne reviendront plus. C'est ça le secret. J'espère que la sœur Odile a bien noté. Alors, bonjour. Moi, j'ai rêvé plusieurs fois que j'ai eu un problème avec ma voiture. Et samedi dernier, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur Odile, sois bénie. Sois bénie. Il faut vraiment le faire. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact, mais en tout cas, le chocolat noir, ce n'est pas du chocolat, c'est du poison. Voilà. Parce qu'on te dépose les choses dans ton ventre et après, ils font en sorte comme, parce qu'en fait, je vais m'aller plus loin. Le liquide en question n'est pas du chocolat, c'est de la sorcellerie, c'est ce qu'ils utilisent là-bas. Et cette connexion-là, en général, on peut faire de vous ce qu'on veut après. Parce que une fois en vous, c'est soit on vous rend malade, c'est soit vous êtes connecté avec eux, c'est soit vous devenez un membre. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment prier. Parce que là, vous avez la grâce que vous avez retenu le rêve. Vous n'avez pas oublié le rêve. Donc, du coup, vous êtes en voie de guérison. Faites vraiment ce que je vous dis. Sinon, ça va s'accentuer. Déjà, quand on commence à déposer des choses dans vous. Et pour moi, ça reste du poison et ça peut vous rendre malade après.
Voilà, c'est aussi ça. Donc, vous voyez donc il y a par exemple il y a Franck. Franck qui écrit que voilà, il est arrivé que il a eu des points avec sa voiture, mais bien après, il a eu l'accident. Vous voyez donc, bah oui. Est-ce que Franck, toi, est-ce que tu es pratiquant? Est-ce que tu pries? Oui, quand je dis retour à la personne, c'est comme ça qu'on prie. Parce que là, pour pouvoir se protéger, c'est comme ça qu'il faut que vous priez. Quand vous avez des rêves ou par exemple vous avez vu que on est parti sur l'exemple de la sœur Odile, pour pouvoir chasser ça et bloquer, il faut toujours dire retour à l'expéditeur. N'hésitez pas, ça fait partie de la protection. Moi-même qui vous parle là, je prie comme ça. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Et encore, si vous connaissez l'expéditeur, prononcez son nom. Retour à telle personne. Parce que c'est cette personne qui vous veut du mal. Et pour vous protéger, pour vous défendre. C'est comme ça qu'on prie. C'est pour ça que vous voyez les prêtres exorcistes et tout ce qui est mystique. C'est comme ça qu'on prie pour pouvoir soit vous protéger, soit chasser un démon et autres. Donc c'est autorisé par Dieu le Père. Donc ne culpabilisez pas. Donc comme la sœur Odile, elle va prier en précisant que les gens qui viennent te faire boire du poison en venant te faire boire pendant la nuit, tu les renvoies tout. Et quand tu dis renvoyer, renvoyer dans telle famille ou dans... Parce qu'au fait, puisqu'il y a ton adresse, là où tu es né, ton adresse actuelle, ça peut être aussi dans l'environnement. Tu peux avoir quelqu'un dans ton quartier qui est sorcier et qui dans la nuit a eu accès à toi. Donc c'est pour ça que je parle des lieux, des noms. Ça, c'est très important quand on prophétise. Parce que quand vous commencez à prophétiser en prononçant tout ça, les anges que parce que quand l'Esprit s'envoie des anges, quand les anges arrivent et ils viennent maintenant, ils vont vous écouter. Parce qu'en fait, les anges n'ont pas l'autorisation d'improviser n'importe comment. Il ne faut pas que les gens pensent que parce qu'il y a un ange à côté qui est venu pour une mission, il va intervenir pour toi. Non. C'est pour ça qu'il faut être précis. C'est pour ça que je vous ai donné ces mots-clés-là. Parce que quand la sœur Odile a commencé à prophétiser, les anges, puisque le Seigneur envoie tous les anges. C'est obligatoire, c'est comme ça. Ça a tout été comme ça. Dieu le Père a validé ainsi. Et maintenant que quand les anges arrivent, pendant que la sœur Odile est en train de prier, les anges viennent écouter. La sœur Odile, le Seigneur nous a envoyé. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Après, il remonte avec l'information. Et quand il remonte avec l'information, c'est plus précis et ça a de l'impact. C'est vraiment important. Alors, Franck, tu as eu un gros accident, mais tu es sorti indemne. Dieu merci. Mais maintenant, c'est ce que je suis aussi en train de dire là. Franck, si tu veux, tu peux aussi prier. Tu peux aussi prier pour te protéger. Parce qu'il y a aussi ça. Faites beaucoup les prières de minuit. Voilà, c'est important. Prenez 30 minutes entre 23h30 et minuit. Protégez-vous. Protégez-vous. Invoquez l'Esprit Saint. Invoquez l'Esprit Saint par rapport à votre quotidien. Bon, c'est dommage pour le frère Franck. L'accident a eu lieu. Dieu merci, tu es sorti indemne. Donc, il faut continuer à remercier le Seigneur. Ça veut dire que ce n'était pas ton jour. Même si, quelque part, peut-être qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui a voulu te faire du mal, mais on t'a quand même signalé dans les visions. Ça veut dire que toi-même, tu es béni parce qu'on t'a signalé quand même que ta voiture avait des problèmes. Peut-être qu'il y a eu une négligence de ta part. C'est pour ça que je dis toujours ici que on passe les messages à travers des rêves. On passe des messages à travers des visions. Donc, ne négligez pas vos rêves, ne négligez pas vos visions. Vous voyez donc que le frère Franck, il a été signalé, mais je pense qu'il y a eu une négligence. Après, il a eu un accident. Oui, mais retour à la personne, si vous voulez, mais en priant, en prenant l'habitude de prier, retour à la personne, ça c'est vraiment que quand vous sentez il faut vous protéger. On est parti sur l'exemple de la sœur Odile qui a une précision. Et quand on a une précision d'une attaque, il faut renvoyer tout à l'expéditeur. Puisque l'expéditeur, lui, ne vous fait pas de cadeaux. Donc, si vous ne vous protégez pas, si vous ne vous armez pas, il va continuer à venir vous attaquer.
J'ai un caddie. C'est quoi un caddie? J'ai l'impression que j'ai un caddie qui est entré en moi. Comment on fait? Mais le caddie, c'est quoi? Explique-moi mieux. Je ne sais pas ce que veut dire le caddie. Il n'y a pas de souci, Franck. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Donc, c'est vraiment important. Tu vois, donc, si on t'a montré déjà ce qui allait t'arriver, tu as une bénédiction, tu as quelque chose en toi, donc il faut développer ça. Moi, je sais que j'ai la clairvoyance et la clairaudience, et il y a beaucoup de choses que le Seigneur me montre dans les visions, et je ne néglige pas. Je ne néglige pas. Parce qu'on signale, il y a même eu parfois, on m'a montré des gens soit qui vont tomber malades ou alors qui vont décéder. Et quand je prie, c'est le contraire. Parce que quand le Seigneur montre, c'est pour qu'on vienne les sauver. Alors les différents psaumes, je parlais du psaume 25, le psaume 35, le psaume 55, le psaume 72, le psaume 91, le psaume 105. Déjà ces psaumes-là, si le jour vous avez en tout cas le but c'est d'être régulier. Vous pouvez faire un psaume par jour, mais en faisant le psaume, faites bien ce que je vous ai dit. Prophétiser, c'est important. C'est ça le but du psaume. On ne le lit pas et puis on prophétise. Et vous allez voir que vous allez vous protéger contre ce genre d'attaque. Alors, ceux qui ont pris contact avec moi, comme la sœur Odile, comme le frère Franck, euh, je vais vous mentionner le YouTube. Allez vous abonner sur le YouTube. Hein. Vous avez beaucoup de messages là-bas. Allez écouter. Voilà, voilà, je viens de le noter là. Il y a beaucoup de messages là-bas et allez écouter. Amen. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup de messages des frères et sœurs. Le Seigneur demande aussi que il veut voir comment vous prenez l'initiative de le faire. Parce qu'à travers un message là-bas, peut-être que c'est là où il y a ta bénédiction. Comme ça. Donc, moi j'ai déjà mis, moi je joue mon rôle. Maintenant, je passe le message. Donc, maintenant, il faut aussi comprendre et saisir. C'est comme ça, hein, parce que les bénédictions, ça s'arrache. Et moi, je ne suis pas là au hasard, parce que le Seigneur sait me donner et j'arrache aussi. Je n'ai pas sous-estimé en disant que, oh, même si j'ai 4 personnes, le but c'est les questions. Posez seulement les questions. Vous allez seulement voir l'action en vous. Vous allez voir que vous allez commencer à recevoir, vous allez recevoir une certaine bénédiction. Je ne saurais l'expliquer, mais c'est l'action qui est là. Et vous voyez donc que même moi qui reçois les bénédictions, et vous également, ne sous-estimez pas cette action. Même si nous sommes que 2, ou 5, ou 10, demain ça va être 200 parce que le Seigneur va envoyer 200 personnes. Si le Seigneur vous a mis là, ce n'est pas au hasard. Donc ne sous-estimez pas cette action. Donc ceux qui ne sont pas encore connectés, abonnés, allez vous abonner sur le YouTube. Allez écouter les messages là-bas. C'est le Seigneur qui le dit. Je ne fais que dire aux gens. Il y a beaucoup de messages là-bas pour vous. Parce qu'en allant écouter un témoignage d'un frère ou d'une sœur, peut-être que ça vous concerne aussi. Et ça viendra déclencher une bénédiction en vous. Ça viendra changer votre vision de voir. Et il va commencer à avoir cette canalisation entre vous et l'Esprit Saint. C'est comme ça que les bénédictions sont données. Ne croyez pas que vous allez forcément que gêner ou alors le prêtre va aller prier pour vous et tout va être donné. Non, ce n'est pas nous qui validons les prières, c'est l'Esprit Saint. Mais maintenant, l'Esprit Saint lui m'a dit, donne-les l'occasion de se présenter, de poser des questions. Et il est maintenant allé plus loin, il me dit, les témoignages là, il faut les remettre parce que c'est prophétique, il faut que les gens aillent écouter. Donc, voilà. Moi, je passe seulement le message. Mais maintenant, c'est à toi d'aller chercher ta bénédiction. Comme ça. Bonjour à la sœur, je te vois, la sœur entrepreneur, je te vois. J'espère que tu vas bien et que le moral est là et que
tu es parti pour des objectifs, hein, que comme on avait parlé la dernière fois, de rester toujours déterminé, ferme et concentré. C'est important. Donc, on continue à poser des questions. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Vous avez donc vu que les questions en question ont permis qu'on puisse apprendre beaucoup de choses, hein, qui vont permettre aux frères et sœurs demain, en écoutant, de s'édifier. Donc, vous avez très bien fait. Et le Seigneur vous a vu faire et il viendra vous bénir. Il viendra vous donner ce qu'il vous faut. C'est comme ça. Donc, posez vos questions, n'hésitez pas. Ne vous dites pas que c'est des simples questions, posez vos questions. Vous avez vu même le frère qui est passé là. Je pense que là, parce que l'Esprit ça me fait ça. Je ne sais pas si le frère est toujours là. C'est vrai que le frère qui parlait des djinns, vous verrez que si son sixième sens est vraiment l'interpelle, il va être curieux, il va commencer à aller chercher. C'est ça aussi. Il faut travailler un peu. Est-ce que ceux qui sont là peuvent tapoter? Vous ne tapotez pas. Essayez de tapoter s'il vous plaît, c'est gratuit. Voilà, tapoter pour qu'on ait un peu au niveau de la qualité du direct, parce que là, c'est pas... C'est gratuit, donc tapoter, tapoter. Merci à ceux qui tapotent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à ceux qui tapotent. À Anne-Marie, sois bénie. Anne-Marie, sois bénie. La sœur Anne-Marie, sois bénie au nom de Jésus. Et également les autres qui tapotent, tapotez pour que je lise vos noms. Et alors, il y a Hussein qui est toujours là, sois béni. Priscilla, sois bénie. Et j'espère que pendant que je dis sois béni, ce que vous pensez positif va vous arriver. Venez témoigner. Oui. La sœur Priscilla, la sœur Anne-Marie. Oui. Pensez positif. Maintenant, vous allez recevoir votre bénédiction au nom de Jésus. Pensez positif. Vous n'êtes pas venu parler aujourd'hui, mais je sais que vous avez des points d'interrogation. Et comme vous ne voulez pas parler, mais j'anticipe en demandant au Seigneur de vous aider, de vous pardonner, puisque vous ne voulez pas parler. Voilà. Vous avez honte. Vous avez honte de Jésus. Vous avez honte de parler. Voilà. Mais quand il faut appeler quelqu'un qui est païen, qui ne peut même pas, peut-être qui va vous bloquer vos trucs, là vous êtes championne pour parler. Mais j'anticipe. Je demande au Seigneur de vous accorder cette bénédiction maintenant parce que vous vous êtes quand même présenté. Maintenant, pensez positif, posez votre main là dans votre cœur et le Seigneur vous voit maintenant. Vous recevez vos bénédictions maintenant. On continue, on continue, on continue. La sœur Priscilla, elle y croit. Donc voilà, reçois ta bénédiction maintenant. Reçois. Oui. Et tu viendras témoigner ici au nom de Jésus. Amen. La sœur Anne-Marie également, reçois ta bénédiction. Reçois. Rapprochez votre paume de main vers la mienne. Je veux que vous allez sentir une chaleur sur votre paume de main. Est-ce que c'est oui ou non? Ceux qui sentent la chaleur, qui me disent oui ou non. Maintenant, rapprochez votre paume de main. Rapprochez votre paume de main. Est-ce que vous recevez une chaleur? Est-ce que vous recevez une chaleur sur votre paume de main maintenant? Recevez vos bénédictions au nom de Jésus. Recevez vos bénédictions au nom de Jésus. Mais maintenant, ça va être à ceux qui croient. Est-ce que vous sentez une chaleur sur votre paume de main? Amen. Dites-moi oui ou non. Je veux que vous me dites oui ou non. Amen. Est-ce que vous avez senti une chaleur, Anne-Marie? La sœur Anne-Marie, tu n'as rien à me dire? Oui, mais parce que tu n'es pas concentré, c'est ce que je disais tantôt. La sœur Anne-Marie, est-ce que tu n'as rien à dire? Est-ce que tu as une question?
Pourquoi l'esprit ça m'envoie vers toi? Tu as une question, pose dans la sœur Anne-Marie. C'est important. Vous voyez donc que je viens vous forcer à... C'est aussi ça. Je ne fais que dire aux gens, il faut arracher vos bénédictions. Arracher vos bénédictions. Alors, d'être au milieu c'est bon. La sœur Priscilla qui dit que elle rêve régulièrement d'être au milieu d'un groupe de personnes populaires, hein, parce que le mot star n'a pas sa place ici. En fait, la sœur Priscilla rêve régulièrement d'être au milieu des groupes de personnes populaires, c'est ça. Mais c'est bon signe. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce qu'en fonction de ça, ça correspond? Il faut voir. Parce que le but, c'est la sœur Priscilla, pendant que vous y êtes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous reçoit? Est-ce que c'est agréable? Parce qu'il y a aussi ça. Voilà, on continue à tapoter, on pose des questions. Là, le rythme est parti là. Alors, ça parle de quoi ici? La sœur Liliane, ici, on parle de spiritualité chrétienne, on parle de la délivrance et on parle de la guérison de l'esprit. Mais maintenant, tu poses ta question, ça peut être sur les rêves. On peut t'aider à interpréter tes rêves parce qu'il y a beaucoup de codes dans les rêves. On peut te donner des stratégies de prière en fonction de ta demande. On ne va pas prier vaguement comme ça. Mais maintenant, je viens préciser en fonction du problème de tout un chacun pour pouvoir être concret et avoir une efficacité. Le but, ce n'est pas de généraliser si tu n'es pas concerné dans un sujet. Donc, c'est de ça qu'on parle ici, la sœur Liliane. Bienvenue. Voilà, tu es le bienvenu chez nous. Oui, la sœur Priscilla, j'étais en train de poser la question. Voilà. Il y a la sœur Anne-Marie qui a fait la demande. J'étais en train de demander à la sœur Priscilla que dans, dans cette foule-là, est-ce qu'elle est agréable ou désagréable? Bonsoir, mon frère. Oui, oui, on t'écoute, la sœur Anne-Marie. Bienvenue chez EG. Sois bénie. Amen. Ma question était celle-ci. Ça fait déjà 3 ou 4 fois que je fais le même rêve, que je demande, parce qu'il y a quelques années cela, quand le père de mes enfants et moi on s'est séparés, chacun de nous a pris sa route. Mais lui, il est resté avec mes enfants. Et après cette séparation, tout était compliqué et difficile pour moi qu'à un moment, Dieu m'a béni et je suis venue en France. Donc, où Amen. je suis maintenant en France. Je continue à faire mon travail et je continue aussi à marcher avec lui, même si c'est pas facile, même si des fois je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, c'est ça l'enfant de Dieu, c'est pas facile. Donc, ici en France, je rêve tout le temps que lui, il vient m'épouser, en fait. Que le père de mes enfants vient m'épouser. Mais moi, mon cœur n'y est plus. Parce il m'a tellement blessé par le passé. Et même cette séparation-là, j'étais pas d'accord. Mais comme lui l'a accepté et que j'ai demandé à Dieu sa volonté, si ça venait de lui, si on devait se séparer, Dieu m'a montré à 3 reprises et 3 jours successivement que mes affaires dehors, j'ai compris que c'est la volonté de Dieu qu'on se sépare. Maintenant, nous sommes dehors et je n'arrive pas à voir, depuis qu'on s'est séparés, il faut que je dise la vérité, je n'arrive pas à avoir une relation longue comme je l'ai eu avec lui. Avec lui, j'ai fait 9 ans. Mais les relations que j'ai maintenant, c'est 1 an, 8 mois, 4 mois, ça finit comme ça, soit la personne part, je ne comprends rien. Et à chaque fois quand je demande à Dieu, mais qui est l'homme de ma vie? Celui qui va m'épouser, c'est qui? Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, parce que là, je n'arrive plus à comprendre. Je fais une vie de sanctification. Je peux faire parfois les 1 an, les 2 ans sans sortir avec un homme. Ça peut arriver, la chair est faible. Je tombe sur quelqu'un, je me dis, non, cette fois c'est le bon. Mais ça ne dure pas. Ça fait 7 mois ou 8 mois, la personne part. Soit il part sans rien me dire, ou à chaque fois quand je prie et que je vois quelque chose qui ne va pas, la personne va partir sans rien me dire. Même si je ne dis rien.
La question qui vient vers moi maintenant, c'est que j'ai fait une prière, je demandais à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, je veux savoir qui est mon homme de vie, mon âme sœur, celui qui doit m'épouser. Je veux savoir. Parce que nous, les enfants de Dieu, Dieu ne nous cache rien, il nous révèle tout. C'est comme ça Amen. que je rêve du père de mes enfants qui vient me demander en mariage dans ma famille, 3 fois successivement. Il ne m'avait encore rien dit. Maintenant, je ne sais pas, je l'ai appelé pour avoir les nouvelles des enfants. Et il m'a dit ça comme ça. Il me dit en tout cas, où tu es là-bas, sache que je vais t'épouser, tu serais ma femme. Amen. Mais, change pas moi je veux pas. Moi, je veux pas, moi. Bon, alors, il faut que les gens sachent que là, toi-même, tu as tout dit dans ton message. Tu as demandé à Dieu. Dieu te dit que voilà la personne que tu as demandé. Mais sachant on a le droit de dire non. Voilà. Tu as le C'est pas parce pouvoir de dire oui ou non. Mais par contre, le Seigneur, lui, t'a répondu. que ben, lui m'a répondu, pourquoi est-ce qu'on s'est d'abord séparés? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Peut-être que la séparation, c'était dans le sens où ta destinée était faite pour ailleurs. La preuve en est que si vous étiez marié peut-être demain, tu n'aurais pas pensé venir là. Et peut-être Mhm. qu'en venant là, tu as un but. Et tu es là depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. Tout ton système administratif, ok? Non, pas encore. Ok. Donc, ça veut dire que tes enfants sont en Afrique. Oui, Tu en as avec combien? j'ai 3. Ok. Mhm. Bon, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, le truc, c'est que tu anticipes trop de choses. Là, tu es hors de ton pays d'origine et il faut déjà résoudre ton problème administratif. C'est ce qu'il faut que tu demandes au Seigneur. Toi, tu vas demander au Seigneur l'homme de ta vie et tout, alors que tu n'as pas encore résolu le problème administratif. Oui, j'ai demandé pour ma régularisation. Il faut que ça prend du temps. Il faut pas, je ne veux pas faire les choses parce que les autres le font. Si je vous devais faire les choses comme Dieu, les autres le font, c'est que ça devait marcher depuis, ça dépendait de moi. Mais Dieu ne veut pas que je passe par là, en fait. C'est un Mhm. peu ça mon souci. Lui, il veut que, parce que quand je suis rentrée dans ce pays, j'ai vu que les femmes font les enfants pour avoir les kaolos. Et ça Mhm. n'entre pas dans mes mœurs. Moi, ce que je veux avoir une personne que j'aime, une personne qui sera à côté de moi, avec qui on va se comprendre et qui on va élever cet enfant ensemble. Mais je ne veux pas faire l'enfant parce que je veux à tout prix arranger ma situation. Et le bonheur de cet enfant-là, demain, il est où? C'est ça mon problème, en fait. Mais j'ai voulu faire Alors, comme ça. Dieu ne veut pas. alors la sœur Anne-Marie, il faut que tu comprennes que là, tu es parti de ton pays d'origine, hein. Tu es dans un pays étranger et que, en Oui. fait, quand tu arrives dans ce pays étranger, ce n'est pas de ta faute. C'est pas toi et moi qui votons les lois. Moi-même, je suis à l'étranger maintenant. Quand je suis arrivé, malgré que, étant spirituel et tout, le Seigneur m'a dit, bah écoute, là maintenant, la situation se pose. Comment on fait? Pour pouvoir circuler de gauche à droite, il faut un bout de papier. Et pour avoir Voilà. ce bout de papier-là, les États exigent que tu fasses soit ça, soit ça. Donc arrête de trop chercher. La preuve en est que voilà 5 ans déjà. Jusqu'à maintenant, tu sais, le temps passe vite ici. Tu vois, ça fait 5 ans que tu es là. Tu n'as pas une solution. Tu n'as pas une suite. Tu n'as même rien qui promet. Tout simplement parce que tu te mets beaucoup de barrières. Il faut faire attention aussi à ça. Et quelque part, en fait, ça va t'entraîner à ne rien faire et le temps va passer. À ne rien faire comment, mon frère, je ne comprends pas. Alors, je suis en train de dire que quoi? Là, il te faut déjà régler ta situation administrative. Même s'il faut aller épouser le père de tes enfants, il te faut régler ta situation administrative. À part si Oui, tu veux montrer. Bon, ce qu'il non. faut donc faire, il faut demander au Seigneur, quand tu pries, demande que le Seigneur te mette une bonne personne qui viendra t'aider à résoudre ce problème-là, tout simplement. C'est ce que je fais en fait. Mais la personne, parce que en fait, quand je demande ça, je suis un peu confuse parce que je ne comprends pas. Pour Mhm. nous, pour nous les Africains, quand on dit une bonne personne, nous on voit y a directement une personne qui est là à côté de toi. Il t'aide normalement, physiquement, en chair, il Mhm. t'aide d'abord déjà aux petits besoins. Mhm. Or que vous-même vous connaissez que entre nous qui avons grandi en Afrique avec les enfants d'ici, c'est pas pareil. C'est pas la même réflexion, c'est pas la même chose. Eux, ils voient que non, son argent,
c'est pour lui. Et s'il veut te donner, il va te donner. Même si tu demandes, il va pas te donner. Il te pose la question, tu veux faire quoi avec? Et pourquoi est-ce qu'il va te donner l'argent? Il te pose beaucoup de questions. Or que quand tu es avec ton frère africain et qui a grandi de l'autre côté avant d'arriver ici, il sait que automatiquement, il sait que la fin du mois, elle a les petites crèmes à acheter, elle a ses petits trucs à acheter. Maintenant, moi, à mon niveau, ça me dérange un peu parce qu'il risque de se dire que non, je suis avec lui pour l'argent. Pourtant, moi-même, je m'en sors, je ne peux pas le mentir. Dieu m'a fait grâce, je travaille au noir, je gagne bien ma vie, je ne me reproche Amen. de rien. Je ne dors pas dehors. En tout cas, Dieu me garde, il me préserve. Ce n'est que ce côté-là qui traîne un peu. Maintenant, je me dis que je ne peux pas me mettre avec quelqu'un, non seulement avec qui on n'a pas les mêmes visions, en fait. Parce que Oui, je je rencontre, comprends. Oui, je voilà, il est bien. comprends. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu es dans un système, je ne fais que dire, là, par rapport à l'environnement, tu es une victime. Ça veut dire que si tu as un problème demain, tu ne peux pas te défendre. Tu as un C'est problème ça. demain, on peut te rapatrier en peu de temps. Demain, Oui, même si tu as des malais d'argent, on t'interpelle avec, on récupère tout parce qu'on estime que tu n'as pas droit. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, il faut déjà résoudre ce problème-là. Ça veut dire que demande juste au Seigneur de te mettre une bonne personne qui viendra résoudre ce problème-là. Au niveau du détail de le gars qui a grandi ici, qui n'a pas grandi ici, ce n'est pas ton problème. Donc, d'accord. comme tu es spirituel, la personne qui viendra, le Seigneur va l'amener. Moi, le Seigneur a amené une femme qui est venue m'aider, qui est venue m'aider. On va dire ça comme ça. En fait, après, pour moi, ça reste un bout de papier. Hein. Je ne fais que le dire. Hein. Mais D'accord. étant spirituel, et le Seigneur, ben, ils sont en mesure de tout. Et c'est pas pour rien que je dis tout ici que c'est en fonction de ta demande. Parce que si tu fais des demandes que je veux un homme marié et tout ça, enfin, je veux quelqu'un pour marier, demande déjà que il faut que mon problème soit résolu. Et quand ton problème est résolu, maintenant tu verras la suite. Si l'homme veut rester avec toi ou pas, ça reste un détail. Tu as déjà 3 enfants. Tu as tes 3 enfants. Le but, c'est de gagner bien ta vie pour nourrir tes enfants. C'est ça la priorité. Il ne faut pas croire qu'on veut tout avoir, comme dans les films. Ça ne veut rien dire. Après, il faut s'adapter juste. D'accord. Mhm. Sinon, tu vas aller dans tous les sens et tu vas perdre du temps. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, en 5 ans, bon, certes, peut-être tu as une situation où tu vas te débrouiller, mais c'est tout des risques, ça ne veut rien dire. Ici, ce qui est la garantie, c'est cette résolution administrative. Mhm. Donc, c'est là où, cette année, il faut que tu consentes en faisant ta demande. Et regarde bien, le Seigneur va t'envoyer quelqu'un. D'accord. Et puis, épouser les pères des enfants, tout ça, ça vient après. Parce que là où tu es là, il faut d'abord que tu résous d'abord ce problème-là. Sinon, tu vas aller dans toutes les étapes et tu ne vas même pas t'en sortir. Et puis, je trouve qu'en 5 ans, quand même, oui, en général, c'est la base. Mais c'est parce que aussi tu ne te focalises, tu ne te concentres pas dessus. Et le temps passe, tu vois donc que le temps passe, donc il faut faire aussi attention. D'accord. À part seulement si tu fais tes économies et puis que tu veux rentrer, hein, il y a des gens qui rentrent. Hein. Non, La vie ici n'est pas éternelle, elle n'est pas la meilleure. Hein. Elle n'est pas la moi, je, meilleure. moi, je ne voulais pas, moi, je ne voulais pas vraiment faire ça avec un enfant. Je voulais la procédure normale que je fais mes 4 ans. Je m'en vais et puis je cherche un avocat. Je sais pas qui peut m'aider. En tout cas, c'est ce qui vient au fond de mon cœur. C'est ce que je veux. Bah, Avoir ça, normalement, pas un enfant. Après, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de risques sur ça aussi. non, Parce que non, non, il ça y a, se comprend. En tout cas, là, tu viens de donner 2 éléments. Si tu es dans le cas où, par exemple, par rapport à ton quotidien, le fait d'avoir un justificatif qui te permet de prendre un avocat, il ne faut pas attendre. Consulte déjà un avocat. Tu as des avocats qui font des consultations au tribunal, c'est gratuit. Tu peux Mhm. prendre rendez-vous au tribunal de ta ville. Les avocats sont là pour te renseigner de tes droits. Mm. Et c'est gratuit. D'accord. Donc, prends déjà contact avec le professionnel. Tu vois donc, voilà donc peut-être tes résolutions qui commencent. Hein. Tu sais, Mm. ici, chacun, par rapport à ce domaine, chacun a son parcours et sa vie par rapport à ça. Et c'est pour ça que tu vois pas, on dit toujours que, oh là, moi je peux narrer mon histoire. L'autre va dire, je peux narrer mon histoire. Parce que chaque histoire est différente. Mais par contre, tu viens de donner, moi je te conseille
la semaine des lundis, là, prends rendez-vous au tribunal de là où tu habites. Il y a des avocats gratuitement qui peuvent te donner des informations. Ça te permet de gagner du temps que d'attendre, mettre plutôt la priorité. Au moins là, tu vas anticiper beaucoup de choses. Et peut-être avec la situation actuelle, peut-être par rapport aussi à ta fonctionnalité, peut-être le gars il va te dire oui, c'est bon, donnez-moi votre truc parce qu'en ce moment on valide. Qui sait? Voilà. Et tu vois donc que, tu vois donc que finalement tu vas retrouver ta résolution qui est de pouvoir le faire naturellement et tout. Peut-être c'est même là ta voie. Justifie tes 5 ans, prends un avocat et dépose tes trucs et tu commences à prier. Ok. Amen. Donc, voilà. Merci beaucoup. Amen. Donc, toi également, sois béni et que le Seigneur continue à te donner cette force-là et cette sagesse de réfléchir et d'anticiper. Mais fais quand même, comme je te dis là, peut-être que il y a une voie qui s'ouvre. Tu peux trouver une résolution là-bas. Je sais que la loi en ce moment, on a proposé des trucs, comme il y a de la demande, tu peux profiter de ça et prendre un avocat en justifiant les 5 ans. Et pourquoi pas? Si moi, j'ai déjà narré mon histoire des papiers ici, hein. C'est pour ça que je dis que tout le monde a son cas. Et moi, j'étais même dans les mains de la police, mais je n'ai pas perdu ma foi. Et le Seigneur a envoyé des anges et puis je suis sorti de l'avion. Je suis sorti de l'avion. Il y avait 600 personnes dans l'avion. Le Seigneur a bloqué l'avion pour que l'avion ne décolle pas. Aujourd'hui, je suis européen. Merde. Oui, j'ai déjà témoigné ici plusieurs fois. Il est grand. Oui. Et après, il a mobilisé les êtres humains qui sont venus me donner tout et les papiers. Malgré que les préfectures, c'était compliqué. Quand j'arrivais, le Saint-Esprit, il dit ouvrez les portes aux messagers, ouvrez-lui les portes. Oui, aujourd'hui, je suis européen. J'ai fait 3 mois de rétention. Ils n'ont pas pu m'amener en Afrique. 3 mois. Et le jour que je sortais, le policier même disait qu'il ne comprend pas. Mon dossier était comme ça. Mais il y a une dame qui a appelé de la préfecture. La dame là a exigé que je sorte. Oui. Donc il faut continuer à prier, garder la foi. C'est pour ça. Le policier disait que je ne comprends pas. La dame l'a dit seulement que je dis que monsieur Tantan sort. Voilà. Elle a dit que les anges descendent comme ça du ciel. Ils entrent dans l'être humain. Parlez de quoi? Aujourd'hui, je suis là. Donc, ta voix peut être là-bas. Peut-être que l'avocat que tu vas rencontrer, c'est lui l'ange qui t'attend. Amen. 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 Parce que là, vu comme tu n'as ton histoire, et tu vois donc, au hasard, tu tombes sur moi et on parle de ça. Donc, rien n'est au hasard. C'est comme ça qu'il faut aussi croire en soi. Donc, voilà. Peut-être la résolution, elle est là-bas. Donc, comme tu es une fille qui prie, je pense que le gars qui va te recevoir, c'est lui, ton ange. Oui. Amen. Et il va écouter ce que tu dis. Il va seulement écrire. Il va seulement écrire. Et maintenant, vous allez déposer à la préfecture et tu verras, c'est comme ça. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette action-là, c'est vraiment important. Et j'ai voulu, comment dire, m'appuyer dessus parce que c'est important. Voilà. Parce que si tu négliges ça et que je dirais pas vagabonder, mais que tu ne, c'est d'abord ça à résoudre. D'accord. Et en plus, je vois ton profil là, tu as l'air d'une fille dynamique qui sait ce qu'elle veut, alors que si tu as cette base là, ça peut venir t'aider. Je pense même que quand tu vas arriver, on va te recevoir, tu viendras de témoigner ici, au nom de Jésus. Oui. Amen. Merci. Le Seigneur a déjà mis des personnes qui vont t'aider et c'est le bon moment. Donc vas-y, ne doute pas de toi et ne doute pas de me dire. D'accord. Voilà. Merci. Par contre, la sœur Anne, est-ce que tu es abonné sur mon YouTube? Non, je ne connais pas votre YouTube en fait. Donc je vais le mentionner là. Il y a des messages à aller écouter, ça va t'édifier. Ok. Voilà, c'est sur le YouTube, va t'abonner et puis va écouter les messages, les témoignages. C'est comme là ton témoignage, d'ici quelques semaines, on va le mettre, d'ici quelques jours, je vais le mettre en ligne. D'accord. Voilà, mais bon, ne t'inquiète pas, hein, après le YouTube crypte ta photo, n'ayez pas peur. C'est plus le message qui est important.
Merci aux donateurs. Merci aux donateurs. Vous voyez donc, j'ai eu un donateur. Merci beaucoup. Bon, la sœur Anne, je te descends ou tu veux ou tu as d'autres questions? Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Bon, Merci. porte-toi bien, va t'abonner et on reste ensemble. Et reviens. D'accord. Par contre, tu as mon numéro sur mon profil, n'hésite pas. Laisse-moi envoyer sur WhatsApp. Moi, je te donnerai des conseils parce que j'ai fait un gros parcours par rapport à ça. D'accord. Sois béni. Merci. Du coup, il y a également des questions. Il y avait beaucoup de questions qui ont suivi. Merci aux donateurs, merci beaucoup. Ah ouais, 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 voilà qu'elle arrête de culpabiliser. Alors, j'ai pas pu lire les questions. Ouais, ok. Ça, c'était le soutien pour Anne-Marie. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ah, la sœur Priscilla, ok. Qui disait que, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que la sœur Priscilla est toujours connectée? Est-ce que la sœur Priscilla, tu as assez d'abonnés pour monter? Si tu as assez d'abonnés pour monter, fais la demande. Gabri, sois béni, le donateur, soit béni. Ou la donatrice. Hein. Merci beaucoup. Donc, la sœur Priscilla qui disait qu'elle se voit au milieu régulièrement au milieu de la foule avec des gens populaires et tout, ça peut être positif comme ça peut être aussi négatif parce que si vous retrouvez dans une foule que vous ne maîtrisez pas régulièrement, c'est pas bon. Ça veut dire que l'énergie de la foule vous possède et que vous vous retrouvez. Normalement, quand on se retrouve dans une foule, on doit connaître les gens. Mais si on se retrouve dans une foule où on ne reconnaît pas les gens, c'est pas bon signe. C'est souvent des rassemblements qui ne sont pas toujours, comment on va dire ça, fiables. Donc, pour la sœur Priscilla, si ça vous gêne de vous retrouver vraiment dans ce genre de foule-là, bloquez les liens. Il faut prophétiser à bloquer ça. Bloquer. Parce que ça ne vous apporte pas. Et se retrouver dans la foule comme ça, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Parce que c'est souvent des rassemblements, je l'ai déjà dit ici, hein, mais je sais que des rassemblements, quand on se fait dans des rassemblements comme ça, c'est pas bon signe. Parce que c'est des rassemblements souvent des groupes énergétiques. Et bon, si vous vous retrouvez en général là et que vous n'avez pas un rôle, c'est pas bon. Ça veut dire que vous êtes victime. Donc, coupez les liens, priez contre ça. Merci pour votre question, la sœur Priscilla. Vous n'avez pas douté de vous et c'est aussi ça. Et c'est ce que je ne fais que dire aux gens. Ne doutez pas de vos questions. Posez vos questions. La spiritualité ici, elle est vaste. Demain, vous êtes bien. Le Seigneur est content. Voilà. Demain, vous avez une résolution par rapport à vos points d'interrogation. Le Seigneur est content pour ça parce qu'il aura envoyé un messager. Et avec le peu de connaissances que j'ai, ça vient toujours compléter quelque chose en vous. Vous partez rassuré, c'est mon but. Donc ne doutez pas de vous poser vos questions. C'est pas parce que je ne fais que dire aux gens que je préfère, je ne dirais même pas que je vais doucement, mais je vais normalement. Mais maintenant, c'est en fonction de vos questions que vous allez voir tout ce que j'ai en moi. Oui. Comme ça. C'est là où je réveille mes dons. Vous voyez par exemple la sœur Anne-Marie. Je suis sûr et certain que l'avocat qui va te recevoir, oui, l'avocat qui va te recevoir, je fais ça. L'Esprit Saint va entrer en lui. Et l'avocat là va t'écouter. Moi j'ai eu ça. Le Seigneur a perdu. C'est comme là je donne que comme ça un témoignage. Je ne pouvais pas imaginer que le Seigneur bloquait. On m'a mis dans l'avion. C'était un avion que je ne vais pas donner le nom. Ce sont des avions qui font, mais des Boeing là. Il y avait des gens voyageaient pour leurs vacances et tout. Ils étaient au moins 500 personnes dans l'avion. Le Seigneur a bloqué l'avion. On a touché le pilote. Le pilote a dit que si le petit jeune qui est là-bas là, avec les policiers là ne sort pas, je ne décolle pas.
C'est tout. Et on est resté là 30 minutes, 40 minutes. Et comme c'est le pilote qui décide, et je suis sorti de l'avion. Et quand je sors de l'avion, le Seigneur, après, il y a eu un enchaînement. Et aujourd'hui, je suis européen. Donc, il faut vraiment croire en vous. Il faut croire en l'action. C'est vraiment, vous voyez donc que c'est un témoignage. Et c'est là que j'ai dit que c'est en fonction de vos questions que je peux répondre. Parce que le Seigneur a permis que je vive plusieurs situations. La période déserte et la période actuelle. La période déserte a permis une formation de ma part, mon côté mental endurci. Et dans ça, tout est tellement prophétique que j'ai vécu beaucoup d'étapes dans ce côté déserte-là. Et c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte. Et même pendant le désert, je ne souffrais même pas. Hein. J'étais comme maintenant là. Mais il fallait que je passe par là parce qu'aujourd'hui, ça allait être des témoignages. Et ces témoignages-là viennent remonter les autres. Ça vient les valoriser. C'est aussi comme ça qu'ils donnent. On ne donne pas ces choses au hasard. Le tout, c'est qu'on ne me donne pas toutes ces connaissances-là pour les garder pour moi. C'est pour partager avec vous. Donc, vos questions, franchement, aujourd'hui, c'était d'autres façons de les aborder. Mais franchement, les questions les questions sont vraiment intéressantes. Parce que ça a permis qu'on puisse aborder le direct d'une autre façon. Donc, continuez pour ceux qui sont là. Je vais arrêter dans 15 minutes. S'il n'y a plus de questions. Donc là, j'ai remis le YouTube. EG Révolution YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner, allez écouter. Il y a beaucoup de messages là-bas qu'on a déjà, depuis que j'ai commencé les directs, depuis 4 mois, vous avez beaucoup de messages. On a déjà parlé de beaucoup de choses, dans le sens où c'est vous qui posez des questions. Et l'Esprit Saint, grâce à son accord, grâce à sa permission, va passer des connaissances mentalement vers moi et je vais transmettre. Voilà, donc ce sont des improvisations, je ne prépare pas un texte. Il m'a dit, lance le direct, je lance le direct. Vous voyez donc que d'une question à l'autre, il y a quand même l'échange. Même si ce n'est pas, comment dire, dosé que comme vous le souhaitez, mais je sais que les frères et sœurs qui partent toujours d'ici partent avec un plus. Et maintenant, il faut le régulariser dans votre vie pour que ça soit régulier, pour pouvoir maintenant mieux assimiler la chose et voir un résultat. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vois la sœur Priscilla qui est là et les autres. On fait quoi? On arrête le direct? Alléluia, gloire à Dieu, amen. Ça, ce sont les louanges qui me font, ça me fait monter. C'est pour ça que je vous ai dit, écoutez les louanges chez vous. Écoutez les louanges. Ça ne vous coûte rien. Maintenant, on a tout. Vous voyez, on a chacun a 3 téléphones, 4 téléphones avec des tablettes. Vous voyez, moi, je profite. Je profite de la grâce. Donc aujourd'hui, toute la grâce qui a été programmée pour le jour d'aujourd'hui, j'ai reçu aussi ma part. C'est pour ça que j'ai dit, il faut arracher vos bénédictions. Arracher vos bénédictions. N'attendez pas que Dieu me voie. Dieu va tout faire. Non. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a déjà tout créé autour de nous. Mais maintenant, il faut aller chercher sa bénédiction et l'arracher. Il faut l'arracher, sa bénédiction. Amen. Il faut l'arracher. Donc, j'espère que l'enseignement vous apporte un plus, hein, parce que c'est le but. J'espère que l'enseignement vous apporte un plus. C'est vraiment ça. Est-ce que vous souhaitez qu'on continue ou il n'y a plus de questions? On fait quoi?
Amen, 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 amen. Je ne peux pas laisser la louange longtemps parce que sinon c'est pour ça que je coupe en petites séries pour ne pas faire la promotion parce il y a des interdictions. On ne peut pas laisser, sinon ça va me, au niveau de YouTube, je n'aurai pas l'intégralité du direct. Vous voyez, c'est pour ça que je fais des petites coupures. Mais c'est juste pour venir vous faire comprendre que voilà dans mon quotidien. Vous voyez, je ne vous cache rien, mais c'est ça aussi qui permet aujourd'hui ma force. Et mais maintenant, le pasteur, le prêtre vient compléter. Si vous vivez déjà ça, vous allez voir, le sorcier aura peur de vous. Oui. Le sorcier ne viendra plus dans vos vies. Il ne viendra plus chez vous. Moi, les sorciers n'entrent pas chez moi. Parce que je vis dans cette énergie spirituelle-là. Voilà. Louange, parler de soi, l'enseignement. Vous bénissez le chevaux avec cette énergie-là. Comme ça, les anges adorent. Et comme ça, ils s'installent dans vos vies. Définitif. Ils sont là partout où vous allez. Ils sont chez vous, ils mettent la garde. C'est leur travail. C'est leur travail, c'est leur rôle. Je le dis comme ça avec autorité parce que je vis ça. Oui. On est 8 milliards. Il y a 8 milliards d'anges. Il y a 8 milliards d'anges au moins 100 fois. Donc voilà, ils font leur travail. Mais imprégnés de ça, ils vont prendre confiance en vous parce que vous allez les valoriser. Vous allez valoriser l'Esprit Saint. Quand vous valorisez l'Esprit Saint, lui, il envoie un groupe d'anges. C'est comme là, je suis entouré des anges. Et ce sont ces anges-là qui vont m'amener quand je me déplace. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit ici. Hein. C'est pour ça, allez écouter les messages sur YouTube. Allez écouter les messages sur YouTube. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, bonjour à la sœur Kofi. Comment elle va? Là, nous, on va déjà vers la fin du direct. Est-ce que la sœur Kofi a des questions? S'il y a des questions, posez-les parce que j'arrête dans 10 minutes. Je reprendrai le direct que demain. Moi également, je vais très bien. Merci beaucoup. Je vais très bien. Grâce à Dieu, je vais bien. Et c'est cette énergie-là que je viens partager avec vous. De toujours être, voilà, de garder cette énergie régulière, de garder ce côté positif. Cette régularité-là vient fructifier et ça aide aussi, eux aussi, ça les encourage à dire, voilà, je vais toujours aller chez EG parce qu'il est positif, le petit. EG met toujours EG met toujours des louanges, nous on va aller rester chez lui. Voilà les secrets. Les gens pensent que quoi? Les bénédictions d'aujourd'hui, le Seigneur a donné ma part. Et vous voyez donc, tu accumules tous les jours, ça te fait un package. C'est ça la bénédiction. C'est pas que je suis là, Dieu me voit, hein, Dieu me voit, Dieu te voit quoi. Toi, tu ne penses même pas à lui, toi, tu veux qu'il te voie. Tu veux qu'il te voie quoi? Il va d'abord venir me voir parce que moi j'ai pensé à lui avant de venir te voir. Si toi tu ne penses pas à lui, toi tu viens sur terre, toi tu l'oublies. Toi tu veux qu'il pense à toi, pourquoi? Il va d'abord penser à moi parce que moi j'ai pensé à lui. Et ce sont ces secrets-là que, en tout cas ce que je dis là, c'est pour vous faire réfléchir. C'est comme ça. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé. On va reprendre le direct demain. Je serai connecté demain. Je serai connecté demain l'après-midi. Donc, merci à toutes les personnes qui sont venues participer, qui sont venues poser des questions. Les frères et sœurs qui sont passés en direct. Ceux qui ont tapoté, qui ont partagé, qui ont liké. Merci aux donateurs aussi. Soyez bénis. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'aller écouter les rediffusions sur EG Révolution. Je vais le mentionner là, pour ceux qui prennent contact avec nous de suite. C'est vraiment important. Allez-y sur YouTube. Voilà. C'est mentionné là. Allez écouter. Vous avez beaucoup de messages. Alors, la sœur Kofi, ici, c'est toujours pareil. On parle de la délivrance, on parle de la guérison de l'esprit. Et on parle de la spiritualité chrétienne. Mais maintenant, les gens posent des questions comme vous l'avez fait déjà, ça fait plusieurs semaines.
Donc là, il y a eu des frères et sœurs qui sont passés, c'était des sujets sur leur vie. Et comme d'habitude, l'Esprit Saint a conseillé, j'ai transmis. Et maintenant, le but, c'est d'aller, comment dire, pratiquer cela régulièrement et aller écouter sur le EG Révolution les témoignages qu'il y a déjà. Allez vous édifier, c'est important. Allez vous édifier. On ne peut pas tout traiter en une journée parce que ça reste quand même un ministère mystique. Et n'oubliez pas qu'il faut parfois que je coupe pour pouvoir récupérer et reprendre. Donc voilà. Après, s'il n'y a pas de questions, s'il y avait des questions, je peux continuer. Mais s'il n'y a plus de questions, je préfère arrêter. Et comme ça, on va relancer demain. Voilà, c'était ça le... Ici, on vous donne l'occasion de vous présenter la sœur Kofi, c'est toujours ça. De venir témoigner, de venir valoriser le Seigneur, de venir parler de lui en posant vos questions. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Donc, merci à tous les participants. Merci pour votre confiance. On se retrouve demain l'après-midi.